C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, je suis Patrick et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc, on était en train de regarder juste avant à l'épisode 33. Donc, ça continue. On est toujours là. Excellent, Comment- c'est une bonne Ouais, nouvelle, c'est un une peu bonne plus nouvelle. occupés en ce moment tous les deux, mais on essaie quand même de tenir la régularité. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te tient à cœur. Ouais, alors en fait, est-ce que c'est une tendance ou c'est quelque chose qui va, c'est une hype ou c'est une vraie tendance qui va, mais c'est toute la nouvelle génération de Web3 avec cette blockchain et ces NFT, tout ça. Et ce qui est intéressant peut-être de discuter, c'est déjà d'expliquer en fait qu'est-ce que c'est, comment ça va jouer dans notre job et comment ça va impacter en fait notre job. Après, au-delà de parler de tous les impacts sociétals ou peut-être qu'est-ce que ça peut changer, nous en tant que dev, en fait, qu'est-ce que ça va changer? C'est ça ça serait peut-être, il pourrait être intéressant de discuter de ça. Ouais, 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 ok. Euh, alors, pour mettre le contexte, Ouais, moi, je suis peut-être déjà parti un peu trop loin. non, 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 mais c'est qu'en fait, pour bien situer le truc, bon, toi, t'es plutôt fan du Web3, machin, enfin, tout ça, enfin, je pense que j'ai l'impression que voilà, t'es plein Oui, d'espoir, etc. Moi, c'est plutôt l'inverse, mais je peux changer d'avis, hein, c'est clair. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, tout ce qui est, quand j'entends parler bullshit. d'NFT, ouais, pour moi, NFT, tout ça, machin, c'est vraiment de la bullshit. Ouais. Et Hmm. j'ai l'impression que c'est plus du marketing. Et tu sais, les marketeurs, ils ont tendance à essayer d'être sur les trucs trending, tu vois, voilà. Et Ouais, souvent, c'est pour ouais, vendre, pour quoi. se vendre, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. En fait, on parle d'NFT et puis sans parler des choses que d'acheter. Enfin, voilà, c'est moi. C'est Acheter des pure choses virtuelles. spéculation. Ouais, pure spéculation. On voit avec le Bitcoin comment Ouais, ça parle. Donc, exactement. peut-être tu vas me faire changer d'avis. Hein. Après, Non, en fait, le but, c'est pas de changer d'avis. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est il y a il y a un monde technologique et il y a un monde de crypto-monnaie, de spéculation, tout ça. Et juste pour revoir, souvent, en fait, on fait un parallèle souvent qui est Bitcoin égale blockchain, blockchain égale Bitcoin et tout ça. C'est hyper grave de faire ça. Ce qu'il faut bien penser, c'est que le Bitcoin est une crypto-monnaie qui est basée sur un protocole, une technologie qui s'appelle la blockchain. Et donc, c'est cette technologie-là en quoi, en tout cas, moi, j'ai d'intimes convictions. Après, les crypto-monnaies, on pourra en parler, c'est autre chose. hmm. Ça peut solutionner plein de problèmes, ça va en amener d'autres. Voilà, on va dire que c'est la suite un peu logique des choses. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Par contre, la technologie de la blockchain, euh, pour moi, elle est hyper intéressante parce que en fait, elle amène dans l'idéologie, en tout cas, et c'est là où moi je suis assez fan. Elle amène beaucoup plus de sécurité, de transparence. Elle amène un vrai consensus et un système d'antifragilité. Alors on va pouvoir développer tout ça, mais surtout un système de décentralisation, c'est-à-dire Hmm. on évite de centraliser toutes les informations. Un exemple typique, c'est une base de données. Si la base de données se fait corrompre ou se fait hacker ou justement ou est détruite, et ben, toutes les infos sont perdues ou sont corrompues, ce qui amène plein de problèmes de centralisation des données. Et même en termes idéologiques sur la blockchain, c'est lutter contre la centralisation des pouvoirs. Parce qu'il y a aussi cette notion de gouvernance qu'on va aborder, où en fait, si on reprend tout l'historique de la blockchain et du Bitcoin, qui est la première Ouais. crypto-monnaie basée sur cette technologie, on remonte en 2008, crise des subprimes. En clair, ils ont vendu des prêts tout pourris en disant que c'était trop bien par un système hyper opaque de finances. Et
une personne ou un collectif, on ne sait pas, l'histoire reste entière, décide de créer une nouvelle crypto-monnaie, une monnaie virtuelle basée sur une technologie, la blockchain. Et de là, en fait, Bitcoin est le premier. Après, il y a eu plein d'autres crypto-monnaies qui sont venues. On connaît tous l'Ether. Et après, il y a plein d'autres protocoles qui se sont mis en place, qui utilisent toujours cette blockchain, mais il faut garder en tête que c'est pour décentraliser. Si on refait un petit historique, on a connu dans le web 1, où tout était statique, il fallait que nous, on déploie. Ça, c'était le web 1, on va dire le Wikipédia basique, où on a de l'information, il n'y a qu'une ou deux personnes Ouais, que de la qui lecture, peuvent... quoi. Exactement, c'est que de la lecture. Après, on a eu l'effervescence du Web 2, où en fait, 2.0, tout, où en fait, chaque personne pouvait à la fois lire, mais aussi écrire. C'est l'émergence des blogs, des réseaux sociaux, de YouTube et tout ça, où Wikipédia, etc. exactement, où en fait, chacun va venir, va contribuer. Donc, il va écrire et lire. Par contre, ça amène aujourd'hui des grosses centralisations de pouvoir. Dans le monde de la tech, aujourd'hui, les GAFAM sont monstrueux. YouTube décide de dire, bah, en fait, toi, j'ai pas envie de t'entendre. Pour X raisons politiques, je sors, ou en fait, ils font leurs propres règles, et ces règles sont plus ou moins opaques et plus ou moins obscures. Et donc, en fait, il y a une centralisation des pouvoirs qui est assez forte dans le monde de la tech. Mais Ouais. dans le monde de la finance, aujourd'hui, si on veut transférer de l'argent, bah, l'intermédiaire, la banque, c'est elle qui va amasser le plus de pouvoir, parce que elle est au milieu. En fait, on va plus transférer de l'argent de Alex à Patrick. C'est ma banque qui va émettre l'avis de transfert, et ça va aller à ta banque. Mais en fait, Mm. l'argent, Ouais, il est virtuel, quoi. Ouais. elle reste dans la banque. Et en fait, bah, la personne qui est au milieu devient hyper centrale, et gagne de plus en plus de pouvoir. Et Donc, d'autant plus ouais. qu'il y a beaucoup moins de transparence. Enfin, le système financier, si c'était clair et transparent, ça se saurait. Donc, alors, tu étais en train de... Donc, résumons. Donc, la crypto-monnaie, en quelque sorte, elle est apparue parce qu'il y avait une centralisation de la monnaie par les banques qui faisaient n'importe quoi et qui nous foutaient dans la merde. Et puis, en même temps, enfin, je vais pas refaire, on n'est pas sur BFM, mais elles se sont Ouais, vite remises, contrairement à toute l'économie mondiale. Enfin, nous, les personnes classiques, c'était plus compliqué pour nous, les emplois, etc. Bref. Et le Web3, en fait, c'est un peu la même histoire. En fait, c'est comme il y a une centralisation des pouvoirs au niveau des GAFAM. Aujourd'hui, on essaie en fait de faire un système qui enlève ce pouvoir à ces géants, en fait. Donc c'est un peu la même histoire que exactement. En le, fait, que c'est exactement ça. En fait, c'est amener toute la technologie de la blockchain, qui n'est pas uniquement technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette blockchain, elle va pas être utilisée que dans les acteurs du digital, elle va être utilisée dans tous les acteurs de l'économie. Un exemple typique pour la musique, par exemple, au lieu d'avoir des boîtes de production ou des maisons de disques qui payent des artistes et qui encaissent l'argent des revenus et qui les redistribuent comme ils veulent. Là, on pourrait émettre l'idée que avec la blockchain, en tout cas technologiquement, c'est possible. Quand Hmm. moi j'écoute ma chanson, il y a un centime qui va au guitariste, un centime qui va à la régie son, un centime qui va, ou une fraction, qui va à l'artiste de la pochette. Et en fait, tout ça est inscrit en fait dans un contrat, ce qu'on appelle des smart contrats, qui sont écrits dans un langage qu'on abordera tout à l'heure quand on parlera un petit peu plus de techno. Mais ces smart contrats, en fait, ils sont écrits dans le marbre. C'est vraiment écrit sur la blockchain, qu'on peut visualiser en fait comme une base de données, mais permanente. C'est-à-dire, à chaque transaction, donc ça s'appelle des transactions, donc c'est soit l'envoi d'un token, soit l'émission d'un smart contract. C'est une transaction qu'on vient rajouter sur la blockchain. Donc, un ensemble de transactions crée un bloc.
Quand ce bloc est plein, on l'ajoute en fait sur cette blockchain et c'est la succession de ces blocs qui forment la chaîne. Et un autre point important, et pourquoi elle est sécurisée, et c'est inviolable, parce qu'il y a un lien entre le bloc précédent et le bloc suivant. Sauf que pour écrire un nouveau bloc, il faut en fait qu'il y ait un consensus. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de monde qui valide, qui regarde l'intégralité des transactions, qui regarde si c'est possible ou pas. Là, j'essaye vraiment de simplifier au maximum. Mais en fait, c'est pour ça qu'on connaît tous, oui, on a miné du Bitcoin. On a Ouais. miné, donc ça veut dire, en fait, on a validé la transaction. Et donc, il y a plusieurs technologies, il y a plusieurs manières de faire. Il y a le Mm. proof of work, il y a le proof of stack. On ne va pas développer là, ce n'est pas le but, mais l'idée, c'est de valider ces transactions-là. Et Mm. comme on a validé ces transactions-là, on va prendre un pourcentage de la transaction. Parce que toutes les transactions qu'on va faire, on va payer en fait des frais des frais de transaction. Pour Ouais. écrire des choses dans cette blockchain, on va payer des frais. Et le mineur, donc la personne qui a validé en fait notre transaction, va avoir un pourcentage de ces frais en fait. Alors, première... Première Alors, question. non, non. Première remarque, comme on voit qu'il y a des dérives au niveau du minage, qu'il y a des Oui, spécialisés dans le minage, tout ça. Il y a certains pays même qui consomment énormément d'électricité pour le minage. oui, Et que la blockchain, en fait, d'après de mes connaissances qui sont très limitées au niveau de la crypto, la blockchain, tout ça, que plus la blockchain est grande et plus ça prend du temps, etc. Et ça demande de la ressource, en oui, fait, parce que ça devient de plus en plus absolument. énorme. Et je sais Alors qu'en en plus, fait, à un moment oui, donné, ça augmente le temps d'inscription dans la blockchain, notamment pour la monnaie là. Est-ce qu'il pour n'y le a pas une... Bitcoin, oui. Ouais, pour le Bitcoin, déjà, au niveau écologique, est-ce qu'il n'y a pas un impact super négatif? Et quand je lis que le Web 3 serait basé sur la blockchain, je me dis, mais comment ça peut être possible, en fait, sur le long terme, Ouais. en fait? Bien sûr. Alors, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces technologies, elles évoluent. On sait très bien, nous les devs, que la technologie, elle évolue super vite. Et en fait, le concept, il a été fait en 2008, basé sur la proof of work. Donc, il fallait faire des calculs pour valider en fait la Mm. transaction. Et plus il y a de transactions, plus la force de validation de transactions est élevée. D'autant plus que la blockchain du Bitcoin, pour elle, est limitée. C'est-à-dire, il y a un nombre de blocs qui est défini. Donc, le coût pour miner un nouveau bloc va être de plus en plus élevé. Mm. C'est pour ça, en fait, on va passer d'abord à l'Ether. L'Ether, c'est la même chose. C'est pour ça que le prix des transactions se sont envolés parce qu'il y avait Mm. de plus en plus de transactions et le protocole n'a pas été fait, n'a pas été pensé pour supporter une charge comme ça. D'où l'émergence en fait de différents protocoles qui utilisent d'autres mécanismes ou des surcouches en fait pour venir valider les transactions très rapidement, en millisecondes, et pour des prix ridicules. Parce que là, on peut atteindre 40, 50, 60 dollars selon le cours de l'Ether. On peut avoir des prix astronomiques, même bien plus, pour valider une transaction. Et cette Mm. transaction, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je t'envoie 10 balles, mais je vais payer 200 de frais. Mm. Par contre, si j'envoie 1 million, payer 200 balles ou 300 balles de frais, c'est peut-être pas gênant. Mais en tout cas, ça pose un problème sur le coût, d'où l'émergence en fait de toutes ces nouvelles technologies qui sont en surcouche ou d'autres protocoles qui utilisent en fait d'autres moyens de valider cette transaction. Et donc en fait, le coût énergétique et le coût de minage et le temps de réactivité en est totalement mais
Ok. c'est devenu quasiment dérisoire sur ces nouvelles technologies. Par contre, les plus anciennes, Hmm. Bitcoin et Ether, aujourd'hui, sont toujours sur des vieux protocoles qui sont un peu plus chronophages et un peu plus gourmands Ok. en technologie, même si Ether a prévu de faire une migration qui permettra en fait de valider des transactions beaucoup plus rapidement pour des frais beaucoup plus intéressants. Mais pour l'instant, c'est encore dans le process, donc c'est pas encore fait. Ok. Ok. Donc oui, Ouais. c'est un fait, on Ouais. peut pas le nier, que ça a un coût énergétique et écologique. Par contre, l'optimisation en fait de toutes ces technos permettent de réduire Ouais. La blockchain doit évoluer, va évoluer et a déjà sûrement évolué pour corriger tous les défauts ouais. des Et premières après, technos. bien malin de savoir quel protocole va sortir du lot et va s'imposer comme un standard. Hmm. Moi, j'en sais strictement rien. Je crois que plutôt il y aura deux, trois majors, on va dire, et chaque major aura des surcouches qui permettra d'avoir des facilités et que ça soit un peu plus rapide, quoi. Ok. Donc Web3, web décentralisé avec la Oui. blockchain. En fait, c'est une énorme base de données où chacun a une partie de cette base de données. Ce qui fait que même s'il y a une personne qui tombe, en fait, le réseau est résilient, quoi. Et, Mais euh, et Mais cette l'idée, c'est qu'on notion, ait plus de base oui. de données, en fait, comme aujourd'hui. Par exemple, tu as un site, toi, tu as un site, tu as une base de données. L'idée, c'est de plus avoir de base de données ou c'est l'idée, c'est Alors, d'avoir un Facebook raison. qui sera partagé. Enfin, je vois pas, en fait, vraiment le En truc, fait, en fait. l'idée, c'est mettre toute ta base de données sur la blockchain. Je pense que ça va te coûter cher pour pas Ouais, grand-chose. c'est clair. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est où est l'intérêt. Par exemple, pour un cadastre, parce qu'en fait, il faut aller sur des choses pratico-pratiques, quoi. Hmm. C'est, on signe un deal. Moi, je suis producteur de pommes et tu veux acheter des pommes. Sauf que bah, ces pommes, il faut les transporter, il faut les stocker, il y a plein de traitements à faire. Hmm. euh, et pas phytosanitaire, hein, j'entends. Ouais. Euh, mais il y a plein de coûts en fait qui sont associés. Et en fait, on pourrait tous s'organiser autour d'un contrat au moment où le client paye, chacun reçoit sa part. Et le deal a été écrit et inscrit en fait dans un smart contract. Mais là, tu vas me dire, oui, mais en fait, c'est ce que déjà fait Carrefour. Carrefour, il est au milieu, il achète d'un côté, il revend de l'autre. Ah, mais c'est Et pas transparent. sauf que, un, c'est pas transparent. Deux, en fait, la règle, le contrat dit qu'on paye à 60 jours, Hmm. mais bah, beaucoup d'entreprises ne respectent pas les propres contrats. Hmm. Là, en fait, c'est un programme informatique qui est exécuté. Donc, à tel événement, il exécute tel code. Et donc, là-dessus, c'est imparable. Un exemple typique aussi sur, par exemple, le retard des trains. Le retard des trains, j'ai un remboursement de X% à plus de 30 minutes de retard. Le train arrive à 31 minutes de retard. J'ai un remboursement automatique et je ne dois pas faire Une 20 000 réclamation. papiers, Ouais. une réclamation, machin, machin. Non, c'est la règle a été écrite et donc, bah, en fait, il y a un programme qui s'exécute. Donc, en fait, on va mettre beaucoup plus de transparence et on va automatiser plein de processus et surtout, on va désintermédier. Parce que plus il y a d'intermédiaires, plus il y a une possibilité de friction, d'abus, de corruption, de tout ce que tu Hmm. veux. Là, en fait, on valide, moi et toi, un smart contract et tout ce qui va se passer à tel événement a été écrit et hyper important, c'est immutable. On ne peut pas changer ce contrat. C'est pas possible. Donc, en fait, il peut y avoir un autre contrat qui abroge l'ancien, mais c'est un bloc qui vient rajouter un autre bloc. Hmm. Donc, on peut remonter dans l'histoire, mais tant qu'on n'a pas écrit que notre contrat, on révoque nous deux notre contrat, ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, c'est bien cette notion d'immutable qui est qui est très, très important.
D'accord. Ok. Ouais, donc Donc c'est écrit dans le marbre, quoi. Dans l'idée, ouais, c'est ça, quoi. donc une utilité, ouais, pour tout ce qui est transparence, légal, tout ce qui est légal. On peut imaginer les achats immobiliers, tout ça, toutes ces choses-là, en fait. Je pense il faut être hyper humble là-dessus. Je pense qu'on n'a pas encore imaginé tout le potentiel et de trouver un usage pratico-pratique. Aujourd'hui, ça reste encore assez obscur et le seul truc qu'on voit, et c'est vraiment ce que je déplore, c'est la spéculation Hmm. et ouais, c'est que du gambling, quoi. Enfin, c'est vraiment, je spécule pour me faire un max de pognon avec des images de foot, Ouais, alors ça, des panini collectibles, machin. En parlons-en fait, c'est des NFT, ouais, parce des, que des NFT. Alors, vas-y, on va parler NFT. NFT, c'est quoi? C'est un non-fungible token. On prend un exemple typique. Je te donne une pièce de 1 euro, tu me donnes une pièce de 1 euro. Les ouais, deux ont la même valeur et les deux tu la touches, représentent et tu la touches, quoi. 1 euro. Oui, tu la touches, mais ça c'est pas gênant. En fait, un NFT, c'est un. Il faut le voir en fait comme un acte d'authenticité pour quelque chose de digital. Ouais. En clair, c'est comme si tu venais certifier l'exactitude des informations et l'authenticité de ton JPEG. Donc, quelqu'un va avoir ton JPEG. Par contre, il n'aura pas le certificat qui prouve que ce JPEG-là est bien authentique. Donc, fort de ça, le JPEG devient unique. Et donc, il y a des gens qui vont faire du trade. Et donc, il y a plein de marketplaces où on va Hmm. troquer, échanger, faire des enchères sur des NFT de singes qu'on achète les yeux de la tête et tout ça. OK. Là, aujourd'hui, c'est juste la partie art. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est tous ces NFT, potentiellement, quelque chose de plus logique pour, par exemple, pour des gamers, un truc très simple. Vous avez acheté un skin, je sais pas, l'apparence de Spider-Man Dans dans le un jeu dans le vidéo. métaverse. Ouais, alors on va pas parler de ça, mais le skin, vous avez acheté le skin Spider-Man, et Ouais. vous pouvez le revendre parce qu'il y en a que deux dans le jeu, où il est unique. Et donc, vous pouvez le revendre à quelqu'un et lui-même aura le skin Spider-Man parce Bah, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir le skin alors, tu vois, Spider-Man. ton exemple, il est pas mal parce qu'en fait, autant dans le jeu où c'est un endroit finalement plutôt fermé et tu vas acheter une arme ou une tenue, n'importe quoi, et tu n'en auras que deux. Dans ce contexte, en fait, c'est logique d'acheter ces deux tenues Spider-Man parce qu'il Oui. n'y en aura pas d'autres. Et à la limite, tu peux la revendre ou quoi avec ton NFT. Ouais, Par contre, dans et la vie puis réelle, acheter une image numérique en NFT, ben, enfin, pour moi, l'image, elle est duplicable, etc. Enfin, elle peut exister dans plusieurs versions. Et c'est là où j'ai oui, du mal à comprendre l'intérêt du NFT en dehors du jeu, par exemple, tu vois. ouais, je comprends parce que en fait, le seul truc que tu vois, c'est une image et Hmm. à la limite, pourquoi là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais Ouais, en mode, bah, tu prends la photo de la Joconde, t'as la photo de la Joconde, c'est bon, t'as la Joconde. Ouais, bah ouais. sauf que être devant la peinture de la Joconde, c'est pas pareil que de te prendre en photo ou d'avoir la Joconde, quoi. Tu vois, je pense que c'est totalement différent. Tu as un mec qui prend une photo derrière un yacht et tu as le mec qui possède le yacht, quoi. Tu vois, c'est Ouais. pas du tout la même chose. Et du coup, je pense il faut sortir de. Enfin, oui, aujourd'hui, il y a un marché de l'art avec les NFT. Ouais. Par contre, potentiellement, aujourd'hui, on voit plein de choses qui sortent, mais qui sont encore expérimentales. Hmm. Mais ce NFT, par exemple, on pourrait largement dire que ce NFT, en fait, te donne des droits à autre chose. Je prends un exemple, je vais au concert. Mon ticket, en fait, mon ticket d'entrée, c'est un NFT, donc j'ai pas de papier, d'accord, où j'ai un QR code avec une image, juste Hmm. histoire de valider. Mais en fait, c'est mon ticket d'entrée pour aller au concert. Je rentre au concert, donc ça me donne accès au concert. Sauf que vu que mon ticket il est unique, en fait, ce ticket-là me donne aussi accès en fait au backstage ou à quelque chose d'autre.
ou je peux... en fait, c'est tout simplement un objet sur lequel tu vas pouvoir authentifier. Donc, tu peux aller super loin. Par exemple, de la musique aussi peut être mis sous NFT. Par Hmm. exemple, notre podcast, on pourrait dire, on va lancer notre token qui s'appelle double slash ou le slash coin. Et en fait, pour écouter nos podcasts, en fait, il faut que tu détiennes un token. Donc, la personne, elle achète un token. Et nous, en fait, la personne ne peut écouter notre podcast que s'il détient notre token. Et donc, en fait, le token devient en fait quelque chose qui nous permet d'accéder à autre chose. Tu comprends ou c'est Ouais, trop ouais, obscur? ouais. Si, Tu si, vois le truc? je comprends, Et, et mais là, alors, un exemple. ouais. Vas-y, Mais là, vas-y. tu vois, les exemples que tu donnes à chaque fois, c'est toujours, bah, je vais à un concert, j'ai un ticket, machin, avec un QR code, n'importe. Mais t'as quand même, tu vois, t'as le ticket, tu vois. Il est unique, par exemple. Ou Oui. j'ai un token, machin. Tu vois, c'est Ouais, mais toujours il est rapport à un objet infalsifiable. unique, en fait, c'est ça. Ouais. Ah bah, de toute façon, c'est toujours le concept d'un NFT, c'est un objet unique. Justement, c'est ce qui fait son authenticité, c'est Hmm. que il est unique. Ou alors, il a été mis en 50 exemplaires. Mais ces 50 exemplaires sont numérotés. Tu vois, vois-le comme une série limitée de quelque chose. Il y en a que Ouais. 50 ou il y en a que un. Et donc, après, bah, tu fais ce que tu veux avec. Après, je suis peut-être Ah, biaisé parce il y a pas mal de débats actuellement au niveau des mais bien sûr, NFT et de mais la bien sûr, mais spéculation. Et en fait, ça casse le 90, game, en fait. mais C'est bien sûr, dommage. mais 90% des usages de NFT aujourd'hui, c'est pour faire du trade de photos de singes ou de CryptoPunk, de machin. Mais parce que c'est le premier usage, en fait. C'est le Ouais. premier usage qu'on a vu instantanément. Demain, il y aura beaucoup, beaucoup plus. Un exemple typique aussi pour nous, devs. Hmm. Tu veux en fait avoir ton numéro de série. Tu peux balancer ton numéro de série, sauf que bah, on sait que ça se craque, ça se génère ou des choses comme ça. Ouais. Bah, en fait, mon logiciel, il va vérifier que mon numéro de série, c'est un NFT. Donc, c'est un code, n'importe quoi. Mais en fait, c'est mon certificat d'authenticité Hmm. et il est inscrit sur la blockchain. Ça veut dire que on peut vérifier que tel account a acheté tel NFT et ce NFT permet d'utiliser mon logiciel. Ok. Et donc, là, en fait, on comprend tout l'intérêt parce que bah, il y a une sorte de transparence. Ce NFT, je peux le revendre, je peux l'échanger, mais peut-être que la personne qui a émis ce Hmm. NFT, donc on dit minter, il a mint ce NFT, il l'a rendu en fait non transférable, c'est-à-dire que tu peux pas le transférer de propriété. Il a qu'un seul propriétaire. Il ne peut pas en D'accord. avoir plusieurs. Voilà. Après, il y a plein de règles comme ça Ok. qu'on peut venir écrire. Mais Ouais. en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usage, euh, pour moi, n'a pas encore été défini dans sa globalité. Ok. Hmm. Et il y aura plein de choses qui vont sortir de cette techno-là, mais bien malin, celui qui sait en fait sur quoi ça va exploser. Aujourd'hui, bah, c'est des CryptoPunks ou des singes à what Ouais, 1000 non, dollars. mais je pense que c'est ça le problème. En fait, ton exemple de serial number, il est pas mal, en fait, parce que c'est vrai que de temps en temps, on utilise des logiciels. Bah, on a un numéro de série qui peut être unique et non transférable. Et ça, c'est un très bon exemple, en fait, du fait qu'il soit inscrit dans la blockchain. Ouais, donc pour l'industrie, il y a pas mal d'exemples, ça. Là, je comprends un petit peu mieux l'usage du NFT, donc tu m'as fait un petit peu changer d'avis, c'est nickel. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, j'étais un peu convaincu pour les jeux vidéo, même je suis pas gamer, mais je comprenais le concept. Là, tu m'as donné des exemples qui sont pas mal, donc ok, c'est pas mal. Après, tu vois, sur les. Je vais me faire l'avocat du diable. J'aime bien Hmm. sortir le bâton pour me faire battre. Mais quand tu étais gamin, tu vois, je sais pas si tu collectionnais les cartes de foot ou Ouais, les sûrement. cartes de basket ou les choses comme ça. Et bah, en fait, ça, c'est exactement pareil en termes de collection. Aujourd'hui, alors, c'est bien ou pas bien, mais Hmm. beaucoup de gens beaucoup de plus jeunes ont
des smartphones et tout va être sur notre ordinateur. Et Ouais. donc, en fait, avoir une collection de quelque chose de manière digitale, ça peut largement supplanter les autocollants qu'on mettait sur notre cahier, tout. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup plus de gens vont être prêts à passer en fait au full digital parce qu'on va pouvoir peut-être voir autre chose sur ces cartes qui étaient juste une image. Bah, peut-être que là, on aura une image, une vidéo, des informations à jour, un lien ou possiblement des rencontres avec des joueurs ou des choses comme ça, avec des partenariats qui sont faits. En fait, beaucoup plus de choses sont possibles et je pense que tout reste encore à écrire, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ok. Donc, bah, Il continuons. y a, ce qu'on pourrait peut-être aborder maintenant, c'est le Ouais, côté bah, c'est technico-technique, ce que quoi. j'allais te dire. On va passer à l'étape, bah, qu'est-ce que ça change pour nous en tant que développeurs? Qu'est-ce qu'on va devoir, bah, est-ce que ça va changer notre métier? Est-ce qu'il va falloir s'adapter? Il y aura des nouvelles technos ou que Alors, sais-je? oui, il y a des nouvelles technos. Après, moi, je reste intimement convaincu que si tu es développeur, web, passer sur du web 3, en fait, c'est une spécialisation. Hmm. Mais le gros de ton taf, ça va être la même chose. Et après, on est déjà spécialisé, on fait du front, on fait du back. Ouais. Là, je pense qu'il y aura des gens qui vont se spécialiser sur toute la partie blockchain. Mais en fait, ça va rester du HTML, du CSS et du JavaScript sur nos sites. Par contre, en fait, à côté de nos bases de données ou de notre backend où on va Hmm. juste envoyer un email ou ouais, ça va pas changer. Par contre, toutes les interactions en fait avec cette blockchain là, il nous faut en fait écrire des smart contracts. C'est ce qu'on disait. C'est Hmm. l'exécution de cette transaction. Elle va s'exécuter, elle va suivre un smart contract. Ces smart contracts, ils vont être écrits en différents langages selon le protocole en fait que tu vas utiliser. Si tu es sur une blockchain Solana, ça va être du Hmm. Rust. Si tu es sur une blockchain Ether, le contrat va être en Solidity. Et en fait, aujourd'hui, il y a la grosse partie des smart contrats est fait en Solidity. Mais c'est quoi Mais Solidity? C'est le langage ou c'est un langage, ouais. c'est un C'est un langage? langage, ouais, D'accord. absolument. C'est un langage. Alors, le gros avantage, c'est que si tu viens de JavaScript, tu peux. Ça ressemble? C'est quand même très, très, très vite transférable et Ok. tu comprends le mécanisme. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est hyper typé. C'est très, 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 très typé. Du coup, tu es obligé d'être hyper explicite. Et il y a énormément de tutos sur le net pour découvrir Solidity et comment ça marche. Ok. Du coup, tous ces smart contracts, on va les envoyer en fait sur la blockchain. Donc, soit tu vas lancer toi-même ta propre machine et tu vas devenir un nœud du réseau, Mhm. soit tu vas t'appuyer sur des services qui font ça. Et c'est la grande critique en ce moment, c'est Mhm. qu'on dit oui, en fait, on veut faire du web décentralisé, mais on passe par des acteurs qui eux-mêmes sont centralisés. Du coup, au final, Ça on revient voit au pas le même, truc. quoi. Ouais, alors oui et non, dans la mesure où tous ces opérateurs, en fait, ont pour but de grossir Ouais. et de venir multiplier les nœuds. Donc, clairement, c'est c'est vrai, mais en fait, c'est pas faux. C'est un peu plus complexe que ça, mais je pense que à terme, en fait, on sera totalement et beaucoup plus décentralisé. Ouais, d'accord. En tout cas, on va écrire ce code-là, il va être envoyé sur la blockchain via une infrastructure Mhm. et il va se passer des événements et ces événements en fait vont venir interagir
avec ton site internet. Donc, il faut une librairie pour pouvoir décoder ces événements-là et pouvoir les interpréter et pour pouvoir interagir entre notre navigateur et justement ces infrastructures. Donc, il y a différentes librairies. Et pour chaque on va dire, pareil, hein, pour chaque contrat, on va développer un peu comme si on avait notre back-end, en fait. Là, on va avoir différentes structures pour Mhm. pouvoir écrire Mais notre code. t'écris sous quelle forme en fait? Parce que je vois pas. Imaginons, je vois pas comment. Si je veux écrire, j'ai un contrat, une facture par exemple, je veux l'écrire dans la blockchain. C'est quoi? Ça En fait, convertit en texte. tu vas écrire ton smart contract qui dit, OK, je vais émettre une Ouais. facture. Donc, je vais transférer de l'argent de A à B. Enfin, tu vas rentrer toutes tes specs Ok. dans ton contrat. Et après, tu vas appeler ton contrat avec des informations, des inputs, et il va Mhm. avoir des outputs, et ça va écrire cette transaction. Et donc, dans cette transaction, elle sera validée. Et donc, Mhm. tu auras un événement comme quoi elle a été validée. Donc, sur ton navigateur, tu dois interpréter cet D'accord. événement-là. Mm. Et Mais oui, pour vas-y. écrire dans la blockchain, tu as besoin de, enfin, je veux dire, tu te connectes et puis t'écris dedans en direct, quoi, ou il faut Non, créer un justement, en compte, quelque fait, chose, enfin, je sais pas. exactement. En fait, toutes tes interactions, Ouais. et c'est là où ça peut changer. Nous, souvent, dans n'importe quel logiciel aujourd'hui, enfin Ouais. SaaS, j'entends sur le web, on va se connecter avec mot de passe, identifiant mot de passe, Ou parfois token ou n'importe. Ouais. une double authentification ou des choses comme ça, mais c'est toujours le même concept. Là, en fait, Hmm. tu vas te connecter avec ton wallet, donc avec ton portefeuille, Ouais. sur lequel tu as différents comptes. Hmm. Donc, peut-être un compte Ether, blockchain, Ether, un compte Binance, un compte de ton token. Et Hmm. si tu utilises ton propre token dans ton service, il faut que la personne ait le compte associé dans son wallet, et cet identifiant, en fait, c'est un grand chiffre, c'est Hmm. l'adresse. Ouais. Donc, c'est l'adresse publique. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est un peu ton IBAN, si tu veux, Hmm. pour un compte bancaire. C'est la partie, la clé publique. Donc, Ouais. si on peut envoyer à cette adresse-là, et toi, tu as une clé privée que tu gardes, en fait, et dans ton wallet, donc qui est ton portefeuille, tu vas avoir ta clé publique que tu vas donner aux autres, et ta Hmm. clé privée pour authentifier, en fait, toutes les transactions que tu vas faire. D'accord. Donc, voilà, on peut utiliser des clés privées que tu vas mettre sur ton ordinateur, mais c'est Ouais. super risqué. Ou tu peux utiliser, en fait, des clés. On va faire de la pub pour Ledger, hein, c'est pas grave. Boîte Ouais. française qui, en fait, est une sorte de clé USB, en fait, Ouais. où tu viens stocker ta clé privée à Hmm. l'intérieur. Ce qui fait qu'à chaque fois, à chaque transaction, ils vont appeler ton ledger, ils vont regarder si tu as bien ta clé privée, et ta Hmm. clé privée, en fait, n'est jamais exposée sur ton ordinateur ou sur Internet. Ouais. Donc, en Ouais. clair, en termes de sécurité, c'est une sorte de C'est coffre-fort. toujours sur l'USB en fait, hein. Toujours sur la clé USB. En fait. Il est Ouais, relié. Ouais. c'est toujours, je l'ai pas là, mais T'en as une toi? je l'ai. Ouais, j'en ai une, ouais. Ok. Et du coup, tu as ta clé où, en fait, pour valider tes transactions, en fait, Ouais. tu vas faire une action physique sur ta clé, ce qui rend, en fait, ta clé totalement hors ligne, quoi. Ok. Ouais, un peu Donc, tu comme peux pas l'iPhone te quand faire tu mets ton pirater. empreinte Tu ou peux, un truc comme ça pour valider. ouais, voilà. Ok. Mais tu peux, là, en fait, tu diminues tes chances de te faire hacker ton wallet, parce que Hmm. ce qu'il faut comprendre, c'est que ta clé publique, elle est donc publique. Ouais. Mais si toi, tu récupères ma clé privée, en Tu peux fait, aller te vider ton tu as truc. accès à mon compte, quoi. Parce Ouais. que, en fait, sur ma clé, il y a rien, si tu veux. Tu vois, il y a pas de choses physiques. Toutes les informations, elles C'est dans la sont blockchain. sur la blockchain. Ouais. Par contre, en fait, on dit, ouais, elles sont anonymes, pseudonymes, tout ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est elles sont pseudonymes. Elles sont derrière une énorme IBAN, enfin Hmm. une énorme adresse. Et cette adresse-là, en fait,
il faut la connecter à une personne. Ouais. Et donc, il y a une personne physique. Et donc, il y a des systèmes bancaires qui disent, bah, nous, on veut bien vous donner une adresse Ether ou Bitcoin. Par contre, Mhm. vous nous donnez votre carte d'identité. Donc, on peut faire l'association entre la carte d'identité et cette adresse Bitcoin, par exemple. D'accord. Par contre, il y a d'autres services où eux, ils s'en foutent total de la carte d'identité. Et donc, tu peux ouvrir un compte Ether ou whatever, et ils ne demandent pas les informations, on va dire, légales. Ce qui fait qu'on ne peut pas associer cette adresse-là à toi physiquement. Et Mhm. c'est là tout le système de régulation, parce qu'on est encore dans un système hyper novateur, enfin nouveau. Ouais. La régulation va arriver, c'est une question de temps. Après, je ne suis pas du tout expert là-dedans pour savoir quelle Mhm. tournure ça va prendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de régulation Mais il en faut. et de fiscalité et plus de voilà. C'est le commun, c'est normal. Par contre, on est sur des choses émergentes, et Mhm. donc en fait, est-ce que la régulation va venir casser toute l'économie? Et en fait, quand le législateur il prend en compte tout ça, il prend en compte aussi toute l'aspect économique, parce que il y a toutes des pans d'économie qui vont se créer là-dessus, Mhm. aussi bien pour nous les développeurs. Ouais. Euh, Parce que bah, s'il y a plus de choses qui se font avec la blockchain, nous, il y aura plus de boulot pour nous. Donc, ça va être régulé. Dans quelle mesure? Je ne sais pas. Je ne sais D'accord. pas. Pour revenir sur le technico-pratique, Ouais. Attends, j'ai une dernière il question. Attends, vite ouais, fait. vas-y, Tu parlais vas-y. de wallet, en fait. Ouais. Le wallet, qui les gère, les wallets? En fait, tu vas avoir différentes boîtes C'est les qui boîtes qui gèrent les émettent wallets, quoi. des wallets. En fait, c'est comme si bah, tu achetais un portefeuille et tu mettais tes portefeuilles dedans. Donc, D'accord. chaque protocole, en fait, veut tendre ou propose, en fait, un wallet, Mhm. parce qu'un wallet va accepter différents protocoles, Mhm. mais peut-être qu'il n'y a pas un wallet qui accepte tous les protocoles. Donc, D'accord. selon le protocole que tu vas choisir, si tu es sur Ether, si c'est sur Binance, si Mhm. tu es sur Solana ou autre, bah, en fait, tu vas avoir peut-être un ou plusieurs wallets qui vont te permettre de gérer tes comptes là-dessus. Donc, Ouais. ce wallet, si je comprends bien, en fait, c'est une sorte de porte pour rentrer dans la blockchain, en fait. Tu passes par Ouais, cet intermédiaire pour c'est inscrire comme. des choses dans la blockchain. C'est Ouais, une sorte exactement. En d'API fait, de la blockchain, en fait. ouais, en fait, c'est tes identifiants, quoi. D'accord. En fait, c'est un gestionnaire de login password, on va dire. Mais D'accord. en fait, tu as tous tes identifiants Mhm. avec tous tes comptes qui sont plus ou moins crédités de tokens. Et ces tokens valent plus ou moins d'argent. Tu vois. Mais Parce c'est un que passage obligatoire, le wallet. Si tu veux. oui, bah ouais, parce D'accord. qu'en fait, comment tu peux t'identifier en Ouais, ouais, fait ouais. sur ce monde-là? Tu Ouais, j'essaie de t'as comprendre parce aucune, que je maîtrise bien pas du sûr, tout. bien sûr. Ouais. T'as aucune identité en fait. Donc, D'accord. pour avoir une identité, il te faut un compte. Et ce compte-là, même si tu as zéro dessus, mais au moins tu as un compte sur lequel tu peux interagir. Après, Mais, comment tu vas charger ton compte, hmm. ça c'est autre chose. Mais ça donne le pouvoir à ces sociétés qu'ont les wallets, finalement. Non, non, Non? parce qu'en fait, elles n'ont pas, elles gèrent juste tes comptes, mais elles ne peuvent pas interagir à l'intérieur de ton compte. D'accord. Mais elles vivent de quoi alors? Elles Donc, prennent un intermédiaire aux transactions? Ou, bah, en fait, un exemple typique, un wallet qui est Ouais, pour Solana, en ouais. fait, c'est ton interface avec Solana. Donc, si tu utilises, en fait, si tu veux utiliser le protocole Solana, il faut que tu utilises ton wallet. Donc, eux, ils ont tout intérêt à faire un wallet propre, ergonomique, facile, pas cher, enfin gratuit, pour que Hmm. tu facilites l'utilisation de ce wallet, pour que tu puisses facilement en fait interagir avec leur protocole. D'accord. Donc, la majorité des wallets sont gratuits.
Parce que, Ah ouais. en fait, tu vas interagir avec des protocoles. Donc, les personnes qui créent des protocoles, eux, ils ont tout intérêt à l'utilisation. Parce que là, on est en phase d'adoption. Donc, il Ah, tu faut veux à dire que c'est tout prix. enfin, les gens qui créent le protocole, qui financent les wallets, pour l'instant? Indirectement, oui. Oui. Mais ça Ou va peut-être changer. Un jour, ça va un changer. Ça va un devenir un payant, les wallets. indirectement ou directement. J'en sais Bon, on pourquoi sait ça pas, serait mais payant, en ouais. fait? Pourquoi ça Bah, serait faut payant? bien qu'ils vivent, les mecs enfin, l'infrastructure, les gens qui travaillent dessus, enfin, ouais, Oui, qui gèrent mais les je te rappelle que en fait, tous les protocoles, en ouais. fait, ils gagnent de l'argent, en fait, Sur sur un l'inscription? pourcentage sur un pourcentage des transactions. Oui, c'est ça, sur le minage, enfin, pour l'inscription dans la blockchain, je veux dire. À chaque fois que Et tu et inscris, c'est et et ça? donc si j'invente un protocole, les gens vont utiliser mon protocole, en fait, D'accord. voient comme Visa, quoi. Vi À chaque fois que tu payes avec ta Visa, bah, Visa, il Mmh. gagne un pourcentage. Ouais, Bah, là, c'est pareil. d'accord. Sauf que c'est accessible à beaucoup plus de monde, il y en a plus dans le marché, il y a pas 3 sociétés de cartes bancaires qui captent toute Ouais, la valorisation de tout le monde OK. OK, je comprends. et D'accord. et en plus, c'est pas redistribué, quoi. Ouais. Bon. Et un autre aspect aussi, c'est toute la partie, organisation, décentralisée, Mmh. ou avec les tokens de gouvernance. Avec ces assets-là, en fait, je vais pouvoir, en fait, avoir, des votes, un droit de vote. Je vais pouvoir, orienter un choix stratégique, d'une boîte ou d'une organisation, de mon asso, de ce que je veux. Je vais pouvoir aussi, acheter des choses en commun et en fait, bah, j'ai une fraction de l'objet que j'ai acheté, quoi. Mais ça permet en fait de mettre de la transparence, de l'organisation et ouais, de la gouvernance Mmh. partagée sur des actions, quoi. OK. Bon. Un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est toute la gestion des fichiers aussi. Oui. Ouais. Il y a un protocole qui s'appelle, IPFS. J'ai pas OK. l'idée, mais en fait, c'est comme un AS3, sauf qu'il est, mutualisé à plein d'endroits. Donc ce qui fait que, le fichier, en fait, il est splitté en Mmh. différentes, portions et Donc il donc, est plus, tu peux plus en fait, une fois qu'il est splitté tout ça, tu peux plus le modifier puisque ça correspond plus, enfin ça peut plus s'assembler, c'est exactement. ça? Exactement et donc du coup, tu D'accord. peux plus, tu peux plus le modifier et bah, tu viens le sauvegarder, à différents endroits, sur différents D'accord. serveurs. Donc il Donc faut toujours, en fait, plusieurs serveurs qui, eux, contrôlent tout. OK, ça amène encore des problèmes de centralisation, mais dans mmh. l'idée, en fait, c'est, d'utiliser ces protocoles-là pour toujours éviter de centraliser, Ouais. au maximum, quoi. Parce que quand je le mets sur un S3, il est à un endroit sur le S3. Ouais, 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 ouais. Et Ouais, donc, puis c'est surtout le fait de pas pouvoir un acte notarial, imaginons que tu achètes un truc, un terrain, oui. n'importe, et tu as un acte, machin, et le fait de plus pouvoir le modifier, et cetera, une fois que c'est créé, ça peut être très intéressant. Enfin là, je vois vraiment l'usage, au niveau, Et alors, administratif, en fait. par contre, ce qu'on pourrait aussi voir, c'est, ton PDF. En fait, Ouais. bah, tu l'édites, Mmh. tu le mint, ça devient un NFT. Ouais. Ce fichier PDF, tu le stockes sur un IPFS Ouais. et tu tu viens écrire la transaction avec le hash, en fait, du fichier, donc il est minté et cette transaction, tu le mets sur la blockchain. Donc, Ah, c'est si fou. on vient C'est beaucoup modifier plus. le PDF, Ouais. il est plus Ça bon. Donc correspond ça veut plus, dire quoi. que Ouais. ça correspond plus du tout à l'information et après, en fait, on peut remonter et chercher, dans la blockchain, l'interaction que tu as eue, avec ce fichier-là ou avec cette personne-là. D'où mon introduction sur un autre aspect. Étant fan de GraphQL, je me suis intéressé à un protocole qui s'appelle, The Graph, qui en Mmh. fait, lui, a pour but d'indexer, toute cette blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les blockchains, à chaque fois que ça rajoute, des infos, en fait, pour aller rechercher des informations, c'est super, difficile et par définition, plus ça grossit, plus il faut aller chercher les infos et plus c'est compliqué et donc eux, en fait, ce qu'ils font, ils mettent une surcouche et ils viennent, créer une API GraphQL
pour aller interroger en fait les bons protocoles avec les informations que tu lui as données. Donc, donne-moi en fait toutes les interactions qu'il y a eu avec telle adresse, tel account. Et lui, en fait, il va sortir toutes les transactions automatiquement via une API GraphQL. Du coup, moi, D'accord. ça, c'est un projet qui me parle parce qu'en fait, il vient indexer toutes les blockchains. Et toi-même, si tu crées un protocole, Ouais. et tu peux venir facilement indexer tes choses enfin toutes tes transactions avec The Graph. Tu vas permettre en fait d'aller faire des requêtes et de questionner. Donc, c'est un peu le moteur de recherche de la blockchain. Donc, c'est un truc qui, moi, me parle totalement, quoi. Ah, GraphQL. Direct, ça te parle. Bah oui. Bah Ok, oui. ok. Intéressant, intéressant tout ça. C'est vrai que bon, c'est bien. Je vois déjà les choses différemment. C'est cool. C'était le but. Donc, tu m'as ouvert l'esprit. Je vais peut-être m'intéresser un petit peu plus. Après, on n'a pas parlé salaire, mais Ouais. apparemment, les salaires sont plutôt très, très, très élevés parce que, en fait, c'est une denrée qui est, enfin, Pour quoi? Pour les devs Web3 ou pour les personnes qui et travaillent là-dedans? Enfin, oui, pour les devs qui ont une spécialité d'accord. blockchain, quoi. Par contre, vu que c'est quelque chose de nouveau encore, Hmm. il n'y a pas beaucoup de seniors. Donc, plus on commence tôt, plus on est senior rapidement. Mais il Bah ouais. faut aussi le temps que ça se mette en place et d'apprendre Hmm. toute cette technologie. Après, il y a une grosse communauté open source, une grosse communauté d'apprentissage. Il y a beaucoup d'events sur le net où justement ils expliquent comment amorcer, comment débuter, comment comprendre les systèmes. Et Hmm. au niveau des smart contracts, il y a aussi beaucoup de smart contracts qui sont open source parce que à chaque fois qu'ils sont audités, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que tout est transparent et tout est public, il y a plein d'informations. Si on peut hacker un smart contract qui a mal été écrit, on peut peut-être retirer des tokens qui correspondent à de l'argent, à des choses comme ça, ou donner des Hmm. droits de vote, ou voilà, on peut hacker un programme informatique. Donc, il y a une grosse communauté d'open source qui valide et qui, on va dire, audite tous ces smart contrats. Et donc, partir de ces smart contrats pour créer nos premiers projets à titre vraiment expérimental pour nous, en fait, Hmm. découvrir le Web3, c'est un très très bon départ parce qu'on est sûr au moins, on minimise nos chances Ouais. de se faire hacker, mais surtout on comprend et c'est plus facile de lire du code que d'écrire du code au départ. Et pour écrire demain du code, il faut Ouais. d'abord le lire. Enfin voilà. En tout cas, il y a des très bons contrats open source qui existent. Ok. Bah, on mettra tous les liens de toute façon dans les notes là. Ouais, il y aura beaucoup de liens, je pense. On fera une blockchain de liens. Ça marche. Ouais, Cool. ouais, super, super intéressant. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose encore ou... Non, je veux pas, je vais pas rajouter. L'idée, c'était vraiment de discuter Hmm. tranquillement et de voir en fait tout, tout l'effervescence de ça. Je pense que pour l'instant, on est encore sur une hype. Ouais, Demain, ça sera un petit peu plus concret. Par contre, je pense qu'en tant que dev, on a une belle opportunité de se spécialiser. hmm. Et en tout cas, moi, ce qui me parle, c'est pas la spéculation des NFT et des singes, Ouais, même si j'adore les singes, mais c'est plutôt la transparence, la décentralisation et d'éviter de concentrer trop de pouvoir à un endroit. ouais, Ça, c'est des choses qui me parlent. Et donc, éthiquement, en fait, je ne peux qu'adhérer à cette technologie-là et pouvoir l'utiliser dans des applications web. Moi, ça me parle et ça m'anime. Et c'est déjà pas mal. ok, bah super. C'était le mot de la fin. Eh bien, écoute, parfait. Merci Patrick. On Merci à remercie toi. tout le monde d'être resté jusqu'au bout. Yes. Pensez à nous mettre un petit pouce, un petit like, partager Ah, l'épisode à j'ai vos mon affiche collègues. qui se casse la gueule. Ouais, parce que tester, c'est douter, hein. Ouais, C'est exactement. clair. Merci Bon, à vous. Ciao, merci à tous. ciao. Ciao.